le moment que Dieu a choisi de parler. Oh, voici le moment que Dieu a choisi de parler. Il est saint et c'est l'Éternel des armées. Il est saint, saint est l'Éternel des armées. Moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Éternel. Oh, je veux exprimer mon désir qui est de t'appartenir, Yahweh. Oh, comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es, oui, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es. Alléluia. Marabaye kedebosha kadabaya. Sekadabo basa kedebosha. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse les frères, les sœurs, soyez entièrement bénis, richement bénis. Alors je suis dans la joie parce qu'il est 21 heures, heure du Japon, 12 heures GMT comme prévu. Nous sommes là pour parler du Seigneur ensemble, alors soyez bénis au nom de Jésus. Alors c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver devant vous et voilà, d'être là en 2024 et de pouvoir être toujours à son poste, d'accord? Les uns en entreprise, les autres, voilà, euh, dans les centres de recherche comme moi, d'accord? Je suis quelque part au sud du Japon. Alors, on a un centre de recherche ici où je viens souvent faire mes travaux. Donc, actuellement, je suis ici et je voudrais partager avec vous la parole de Dieu et c'est avec plaisir que je le fais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette chaîne, de c'est Christ. Alors, de c'est Christ veut dire, euh, alors, chrétien centré sur Christ, ou du moins citoyen centré sur Christ, parce que nous sommes citoyens du monde, bien sûr, et nous sommes citoyens du royaume des cieux, et donc notre centre d'intérêt, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, ça me fait plaisir. Sur cette chaîne, je parle ensemble, nous parlons de la parole de Dieu en tant que jeunes, nous parlons de comment est-ce que nous pouvons briller dans ce monde, d'accord, étant enfant de Dieu, étant en tout cas chrétien, voilà, simplement. Et donc ici, quand vous venez sur cette chaîne, c'est que vous êtes intéressé par les choses qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent la parole de Dieu, telle que vue par des jeunes, par des intellectuels, par des frères et sœurs qui aiment le Seigneur et qui aiment voir leurs frères et leurs sœurs, eux aussi, avancer dans le Seigneur. Alors Père, nous te bénissons, c'est avec bonheur et joie que nous sommes là ce midi, ce soir, ce matin. Cela dépend de l'heure à laquelle mon frère et ma soeur visionnent ce direct ou cette vidéo. Je prie que cet instant soit un instant d'enseignement profond où ta parole de Dieu, où la parole vient nous se révéler à nous, tu viens nous parler, tu viens nous restaurer, tu viens nous faire du bien pendant ces quelques minutes. Nous te bénissons parce que tu nous as toujours assisté et tu nous assistes encore par le Saint-Esprit que tu nous as promis et pour lequel tu as dit, il viendra et vous conduira dans toute la vérité. Merci pour ta grâce. Merci de nous bénir au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment. Nous sommes bien sûr en direct et nous parlons aujourd'hui de choses
intéressante comme toujours. Alors, veuillez partager si vous estimez que ce qu'on dit ici est bien et que cela peut faire du bien, frère. N'hésitez pas à partager. Ne regardez pas simplement. Partagez pour qu'un plus grand nombre de personnes soient touchées parce que c'est notre mission, que nous puissions parler de Jésus, que le monde entier entende parler de Jésus parce qu'il revient bientôt. Il faut que nous fassions notre part. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, je voudrais parler d'un thème dès la fin de l'année qui a commencé à me parler et que nous allons aborder. Et je veux parler de ce dont Jésus parle dans le livre de Matthieu, le chapitre 13. Tout le chapitre d'ailleurs, mais nous allons commencer à partir du verset 24. Je vais lire pour vous donc à partir du verset 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parole parlant de Jésus et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y en a, qu'il y a, donc qu'il y a de l'ivraie? Et il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez aussi, ou bien en même temps, le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc ça, c'est la version Louis II que j'ai lue. Eh bien, ce texte, il est intéressant. D'ailleurs, ce texte fait suite à, à partir du verset 1 de la parabole du semeur. Parce que ça, on appelle ça en général la parabole de l'ivraie ou chose. Mais la première partie parle de la parabole du semeur où Jésus parle d'un homme qui a les semé et qui a mis sa semence et une partie est tombée sur la bonne terre, il y a une partie qui est tombée sur le chemin, donc tassé et voilà. Donc, il explique ça et puis il revient ici pour parler, après avoir expliqué ce que la parabole du semeur voulait dire à ses disciples, il va leur expliquer, il va leur parler encore en parabole, cette fois-ci de la parabole dont nous venons de parler de l'ivraie. C'est important parce que, alors, quand nous allons le voir rapidement, en fait, dans les temps à venir, dans les autres directs, nous allons en parler. Mais je voudrais simplement aujourd'hui aborder avec vous la notion de livret. Livret, c'est quoi? Livret, eh bien, avec un peu de recherche, on se rend compte que, eh bien, c'est normal. Livret, c'est une plante, d'accord? Livret est une plante, mais qui a une apparence tellement proche que un, un novice, quelqu'un qui ne connaît pas l'agriculture et particulièrement qui ne connaît pas le blé, vraiment pourrait confondre donc cette plante même avec ses inflorescences, avec tout ce qu'il donne comme produit, d'accord, agricole, est très proche depuis la semence jusqu'à la plante, est très proche du blé. Donc, c'est une plante, la Bible, en fait, quand vous lisez un peu l'histoire sur l'ivraie, il est dit que l'ivraie était appelée lénivrante. Donc, l'énivrance. Donc, l'ivraie était lénivrant parce que dans la famille, donc dans l'espèce ou dans le genre de cette plante-là, qui est une plante toxique en réalité, il existe une espèce qui a un effet dit hallucinogène, donc qui donne des hallucinations, hein, pour qui plonge, en tout cas pour qui, tous ceux qui vont consommer, donc sur quelque forme que ce soit les graines, en tout cas qui vont consommer l'ivraie. Et c'est de là que vient, hein, d'accord, le mot de l'ivresse. D'accord? L'ivresse vient de ce mot-là, ivraie. Et particulièrement, c'est une plante toxique
dont les semences sont vraiment infectées très souvent par un type de champignon qu'on appelle Neotyphilum, je crois, Neotyphilum, quelque chose comme ça, ou Phidium, Neotyphidium, et qui cause beaucoup de maladies à ceux qui consomment, que ce soit les animaux ou les êtres humains. Et donc, ces graines-là contiennent aussi des, des produits qui sont donc qu'on appelle les alcaloïdes, tels que la nicotine, hein, et leur travail, c'est vraiment de donner des propriétés narcotiques, donc qui donne un peu comme si quelqu'un avait pris quelque chose, il a la tête qui ne tourne pas bien. Eh bien, les Grecs appelaient cette plante-là la zizanium. La zizanium, ou bien ça dépend, mais comme on dit l'ivraie, une ivraie. Donc la ziza, je dis comme ça, là ou ça dépend, hein, zizanium, qui aujourd'hui permet, c'est de ce mot-là que les Français ont tiré l'expression la zizanie. D'accord? Parce que quand tu es ivre, comment est-ce que tu es? Tu es un peu bizarre, n'est-ce pas? La zizanie, c'est le fait de créer la désunion, de créer le désordre dans un groupe, dans un couple, dans un groupe bien donné. Donc, quand Jésus prend l'exemple du blé et de l'ivraie qui est semé dans la nuit, nuitamment, il y a un message nécessairement pour nous qui sommes enfants de Dieu. Jésus ne dit pas les choses au hasard, il ne prend pas les choses au hasard. Il y a un sens profond et c'est ce sens-là que nous voulons ensemble découvrir. Donc, semer l'ivraie pendant qu'on a planté une bonne semence, c'est semer quelque chose de toxique. C'est semer quelque chose qui crée de la division, de la zizanie dans le groupe, et c'est de ça que nous allons parler dans les semaines à venir. Donc, comme le blé, c'est une semence dans le contexte dans lequel Jésus donc parle de ça. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que elle ressemble au blé, donc difficile à dissocier à un moment donné, jusqu'à ce qu'on découvre qu'effectivement, c'est une plante qui, en fait, n'est pas celle qu'on a cultivée. Mais comme toutes les plantes, l'ivraie a cette capacité de compétir. Vous savez, quand vous plantez dans un champ, déjà on a fait 12 minutes, je crois que je dois aller très vite. Quand vous allez dans un champ et que vous semez donc du riz et qu'il y a des mauvaises herbes, vous savez que les mauvaises herbes vont venir compétir à la fois la lumière, les éléments nutritifs qu'il y a dans le sol, l'eau, l'espace, tout, il va y avoir une compétition. Cela va conduire à diminuer donc vos productions, à diminuer la compétitivité de vos plantes, à diminuer la productivité, à diminuer le rendement, à peut-être même carrément annuler tout ce que vous vouliez faire avec vos cultures si ces mauvaises herbes-là sont présentes en quantité, en tout cas importante. L'ivraie donc qui est semé vient pour créer un déficit d'utilisation des ressources, les ressources que Dieu avait mis pour chacun de nous, eh bien, l'ivraie dont nous allons parler vient arracher, vient prendre partie de ces ressources-là pour nous en priver, pour nous priver de notre bien-être, pour nous priver donc de notre énergie, pour nous priver de nos capacités, pour nous priver d'atteindre. Nous avons parlé de l'appel l'année dernière, en fin d'année dernière, dans les vidéos précédentes, vous pouvez voir, mais pour nous priver de rentrer dans notre appel, de rentrer dans notre bénédiction, de rentrer dans notre élévation. Et comme c'est introduit de façon subtile par l'ennemi, pendant qu'on dort, eh bien, on verra dans les semaines à venir que l'introduction ou bien l'apparition de l'ivraie dans le cœur souvent se fait de façon très subtile. Au moment où vous attendez, vous pensez que tout va bien et que bon, il n'y a aucun problème, eh bien, vous constatez que vous êtes comme scotché, comme attiré ou bien mis dans un tourbillon de sentiments, d'actions en vous qui ne glorifient pas le Seigneur. Eh bien, ce que nous voulons faire dans les directs, les semaines à venir, c'est d'identifier à quoi peut ressembler l'ivraie dans nos cœurs, dans nos vies. Et puis, comment est-ce que, parce qu'il ne s'agit pas de décrire des choses, il faut qu'à la lumière de la parole de Dieu, nous puissions donc arriver à faire en sorte que l'ivraie ne soit plus dans nos vies et que l'ivraie soit arrachée pour que nous soyons victorieux. Comme je l'ai dit, peut-être que le direct peut connaître quelques difficultés parce que
je ne suis pas en place à Tokyo et souvent dans les zones un peu reculées, tout comme ailleurs, hein, en Côte d'Ivoire, un peu partout, il y a un problème de réseau, il y a un problème de stabilité de la connexion. Et si cela se passe, je m'en excuse. Je vous présente toutes mes excuses. Et si tout se passe bien, vendredi prochain, nous allons nous retrouver pour pouvoir parler de ces choses-là et voir comment est-ce que nous pouvons donc identifier l'ivraie qu'il y a dans nos cœurs, identifier l'ivraie qu'il y a dans nos vies et ensuite, quelle méthode appliquer pour pouvoir arracher parce que le Seigneur a dit, il faut attendre. Le temps de la moisson, c'est maintenant pour chacun de nous. Le temps où le Seigneur veut nous restaurer, c'est maintenant. Donc le temps de la moisson pour nous, c'est maintenant. Avant que cette année 2024 ne finisse, nous devons pouvoir arracher l'ivraie parce que nous devons moissonner ce que le Seigneur a prévu dans nos vies en cette année. Et ça, pour y arriver, il faut que nous puissions identifier l'ivraie, il faut que nous puissions l'arracher pour que nous puissions avoir une bonne production au cours de cette année 2024. Quand je parle de production, je parle de la productivité dans nos vies selon le plan parfait du Seigneur. Donc, que le Seigneur bénisse. Donc, aujourd'hui, j'avais juste voulu circonscrire, définir ce qu'on attend par ivraie et puis espérer que les semaines prochaines, par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous donner des éléments, nous donner les moyens d'identifier et de combattre et arracher toutes formes, toutes sortes d'ivraie dans nos vies. Seigneur, merci parce que c'est toi qui révèle les choses cachées des cœurs. L'ennemi vient, c'est dans la nuit, pendant qu'on dort, qu'il vient semer les choses. Ton plan, c'est de faire en sorte que nous puissions identifier, reconnaître et, Seigneur, arracher l'ivraie. Seigneur, nous voulons te prier. Je prie pour mon frère, je prie pour moi-même, pour ma soeur, afin que toute forme d'ivraie pendant cet enseignement soit identifiée, dévoilée et arrachée par la puissance de ton esprit. Nous sommes plus que vainqueurs, nous le savons parce que tu nous as aimés et nous voulons donc nous atteler, Seigneur, par la puissance de ta parole, avoir la victoire sur l'ivraie, la victoire sur les manigances de l'ennemi dans nos cœurs, la victoire sur toute forme d'ivraie et être victorieux pour la gloire de ton nom. Seigneur, j'aime, Seigneur, la victoire que nous accordes. J'aime la victoire que tu nous donnes. Et je veux prier que cette victoire soit pour mon frère, pour ma soeur et pour moi-même. Parce que nous entrons dans une saison de moisson en cette année et nous voulons voir ta gloire entièrement se manifester dans nos vies. Merci de bénir mon frère. Je prie que la grâce du Seigneur soit sur leur vie et que cette semaine soit bénie, ce week-end soit béni, alors que la Coupe d'Afrique va commencer en Côte d'Ivoire. Certains sont dans la joie. Je prie que ce soit une occasion pour parler de toi à ceux qui ne te connaissent pas et que leur vie soit sauvée et qu'ils parviennent à ta connaissance. Merci de bénir chacun. Je prie que tu bénisses cette Coupe d'Afrique, qu'elle se passe, elle se déroule normalement, que tous ceux qui viennent soient en sécurité, le pays soit en sécurité et que ta grâce soit sur ce pays. Merci pour ta grâce et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Donc voilà, je veux donc vous souhaiter un bon week-end et que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Le direct semble avoir des difficultés. Amen. Soyez bénis et puis on se parle par la grâce de Dieu plus tard.